214. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton esprit, par les abbés aux ruches pleines célébrant ton nom jour et nuit. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles, dit le Seigneur. Je susciterai à leur tête un seul berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 6 décembre, merci de votre présence, de votre prière. Merci à Michel qui, par le chant et la musique, nous aide à louer le Seigneur. L'Église fait mémoire de Saint Nicolas, évêque. Nicolas fut évêque de Myre ou Smyrne en Asie mineure dans la première moitié du IVe siècle. Au VIe siècle, une église à son nom abritait son tombeau. Mais en 1087, des marins de Bari s'emparèrent de ces reliques et les apportèrent dans leur ville, qui est devenue le centre de son culte. Frères et sœurs, au début de cette Sainte Eucharistie, implorons la miséricorde du Christ par l'intercession de Saint Nicolas. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie l'heureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant,
nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Avec Annie et Martine qui ont préparé l'autel du Seigneur, nous prions. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, et nous te supplions. À la prière de l'évêque Saint-Nicolas, garde-nous de tout danger, pour que le chemin du salut s'ouvre sans obstacle devant nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est pardonnée. Et ta faute est enlevée, et ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia,
selon Saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Nous fêtons Saint Nicolas, un saint vénéré et bien connu dans l'Est de la France. On célèbre la Saint-Nicolas et il est de coutume de donner, oui, des pains d'épices, des friandises aux enfants. Mais aujourd'hui, à l'audition de ces textes sacrés, le Seigneur nous familiarise au milieu divin. D'abord, dans la lecture du livre du prophète Isaïe, il nous est donné de contempler le temple du Seigneur avec la présence des séraphins, des chérubins qui ont 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Se couvrir le visage et se couvrir les pieds sont les attributions de l'adoration véritable dans le temple du Seigneur, où se trouve la présence du Très-Haut. Cette fumée, c'est l'ensemble, vous l'avez bien compris. Et 2 ailes pour voler et pour répondre à l'appel du Seigneur en allant en mission, comme le rappelle ici Jésus dans cet évangile, dans toute maison, dans toute localité où vous irez, eh bien, dites paix à cette maison. Cette paix, c'est la paix du Christ lui-même qui la donne à ses disciples. Ces disciples que sont les baptisés en Église, les évêques, les prêtres, les diacres, tout baptisés à cette mission de transmettre et transférer la paix de Christ. Et le Seigneur me rappelle encore dans le texte d'Isaïe, un charbon
touché tes lèvres et tes lèvres ont été purifiées, ton péché est pardonné. C'est pour cela que pour nous, en ce temps de l'Avent, le Seigneur nous visite et nous invite, nous qui sommes pécheurs, qui péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Le Seigneur nous invite à annoncer sa paix, c'est-à-dire à purifier nos colères, nos propos violents, nos propos désobéissants, pour pouvoir entrer dans cette dynamique de la mission que le Christ donne à ses disciples et pour transmettre cette paix du Christ, il faut toujours demander au Seigneur de nous ajuster à sa divine volonté, à faire en sorte que nos vies, nos paroles, nos mots deviennent au fil du temps qui passe des mots d'amour, des mots de bénédiction, des mots de paix. Ainsi le Seigneur pourra nous envoyer. Et même si la mission est lourde, même si la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, il faut toujours se souvenir que le Seigneur accompagne ses témoins et disciples et envoie à leur côté des légions d'anges, de séraphins, de chérubins qui les accompagnent pour accomplir cette mission que le Christ leur donne. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, en cette fête de la Saint-Nicolas, prions pour tous nos pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'ils restent fidèles à cette mission de paix que le Seigneur leur confère au cours de cette Sainte Eucharistie. Confions tous nos amis qui portent le nom de Nicolas. Prions pour tous nos amis, nos frères et sœurs dans l'Église, afin que le Seigneur envoie chacun d'entre nous où il se trouve, dans sa maison, dans son milieu de vie, dans son travail, célébrer la paix du Christ dans un monde de plus en plus violent. Mais le temps de l'Avent nous invite aussi à l'espérance. Par l'intercession de Saint Nicolas, demandons au Seigneur de faire grandir en nos cœurs le baume de son amour et la mission de paix qu'il confie à son Église. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fortifie en vous l'homme, la femme intérieure et qu'il vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente dans la fête de Saint Nicolas, qu'elles nous obtiennent, comme nous en avons l'espérance, d'éprouver le secours de ta bonté par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est vraiment juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Nicolas. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos parents défunts. Et prions particulièrement ce jour pour le repos de l'âme de Marie Masbi, le repos de l'âme d'Antoine Domenech. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marius Haudeville. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nicolas, tous les saints, Saint Sixte II, Saint Jean de Malte, Saint Étienne, Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, Saint Augustin, Sainte Bernadette, Saint Curé d'Ars, Marie-Bérénice, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, Archange, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire, tous les siècles des siècles. Unis par le même esprit, osons prier la prière de notre Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez ainsi le paix. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance, dit le Seigneur. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en moi, dit le Seigneur. Ils expulseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Au terme de notre célébration, saluons Marie, Mère de la Nativité, Reine de l'Église et de la paix. Implorons sa protection pour nous-mêmes et nos familles. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement du ciel, en faisant mémoire de Saint Nicolas. Nous t'en prions, donne-nous de posséder dans la joie éternelle ce que nous célébrons dans le temps de cette vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, Tout-Puissant, Miséricorde, vous bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Page 123. Venez, divin Messie,